en 20 ans. Et les producteurs demandent une clarification sur les étiquettes. Toujours à propos d'environnement, que deviennent les smartphones usagés? Sont-ils suffisamment recyclés? Il y a encore pas mal de travail, surtout qu'on le sait peu, mais c'est un appareil qui consomme des minerais et des métaux rares. Il faut les démonter pour le vérifier. C'est ce qu'ont fait Ludovic Romanins, Xavier Boucher et Julien Bervilliers. C'est de vrais concentrés de technologie. Aujourd'hui, le smartphone, c'est mauvais pour l'environnement, c'est clair et net. Pour comprendre l'impact du smartphone sur l'environnement, il faut regarder à l'intérieur. Ses secrets de fabrication vont s'étaler sur la table. La batterie, la dalle de verre et surtout la carte mère. Elle contient des minerais et des métaux rares. Comme le tantale, il sert à conserver les données en mémoire, ou encore le tungstène pour la carte graphique. Des matériaux extraits dans des conditions non seulement inhumaines, mais aussi extrêmement polluantes. Au total, 70 matériaux composent un seul smartphone. Et pour certains spécialistes, ils sont de plus en plus difficiles à réparer. Il est conçu pour que tout le monde ne puisse pas le réparer facilement. Après, oui, est-ce qu'il y a une obsolescence programmée? La réponse est clairement oui. Des téléphones à usage limité, pas vraiment écologiques. Les marques ne souhaitent pas communiquer sur cette face cachée de leurs produits. Pourtant, l'exploitation minière consomme et pollue l'eau. De l'acide est utilisé pour extraire le néodyme des cartes mères. Ces minerais sont acheminés dans des usines de montage en Chine comme ici. Pour France Nature Environnement, il faut 70 kilos de ressources naturelles pour fabriquer un seul smartphone. C'est un peu l'ensemble de toute cette chaîne qui est mondialisée, qui fait que pour un téléphone, on a jusqu'à 600 fois son poids en termes de matière naturelle sortie, extraite. Depuis 2007, 7 milliards de smartphones ont été vendus dans le monde. Selon les estimations, 100 000 dormiraient dans les tiroirs des Français pour rien. Dans cette usine près de Lyon, 1 à 2 tonnes sont recyclées chaque année et ce n'est pas encore rentable pour l'opérateur. Il faudrait multiplier ce chiffre par 1000. La technologie permet de valoriser les anciens téléphones à 80%, un moyen de faire baisser l'empreinte écologique de ces appareils. L'aluminium, par exemple, va pouvoir redevenir le cadre d'un vélo. Le cuivre va pouvoir redevenir un câble électrique. Les métaux ferreux vont pouvoir redevenir une poutre en acier qui va être utilisée dans le bâtiment. Mais il faut beaucoup de téléphones. Et alors effectivement, il faut beaucoup de téléphones pour arriver à ces quantités-là. Autre solution, le reconditionnement, un secteur en croissance constante. Dans cette entreprise, 400 000 retrouvent une seconde vie. Ils sont achetés en l'état, vitres brisées, batteries manquantes, boutons de contrôle défectueux. Ces téléphones ne fonctionnent plus correctement. Après réparation, effacement des données, ils sont comme neufs et garantis jusqu'à 1 an. Des appareils reconditionnés vendus entre 20 et 50% du prix du neuf. Il y a toute une partie de la population qui ne cherche pas à avoir le produit le plus technologique possible, mais de pouvoir communiquer avec ses amis, avec sa famille. Et des produits de 2 à 3 ans que l'on vend en reconditionné conviennent parfaitement. Une économie circulaire qui va à l'encontre de la stratégie des marques, qui nous pousse actuellement à changer en moyenne de smartphone tous les 2 ans, alors que dans 88% des cas, il est encore en parfait état de fonctionnement. Comment faire des économies